balingaka toujours kozala na préjugé makambo na biso ezalaka kaka mabe biso nde tobelaka kaka ebola biso nde kaka toza na makambo ya mabe me touti kolakisa bango na baleopard na biso makasi yango naza koyebisa bino boye bana mboka likambo oyo esalemi lelo ce n'est qu'un début. Bitumba na biso ezalaki ya kobimisa Congo na libulu oyo batiaki yango. Bomoni ete libulu wana tobandi kobima epesi bato liboma. Na Rwanda bazwi liboma. Na Congo ba complice na bango bazwi pe liboma. Yango nazali kosenga bino bana mboka kozala na bomoko. Baya kokosa bino te babeteli bino lisolo na monoko ya mboka na ndeko na yo Muswahili, Muluba, Mukongo to Mungala olobi olanda ye. Tango bazali kobetela yo lisolo ya kotrahir mboka na yo boya yango na motema moko po bandoki basili te biso tozokanisa ke bandoki bazalaka kaka na Rwanda zoka nde bakotela biso tina pantalon tina kanzo ngai mutu naza koyebisa bino bondimela ngai lelo ezali likambo ya politiki te ezali likambo ya baleopard. Baleopard basali biso esengo nasengeli bino deja na FIFA soki baleki na tour oyo elandi babini na bapoule ya qualification bakobakisa babiye mpo na bakongole oyo donc bozala na bobangi te kaka mama na biso ambassadeur nde tokopesa ye sikoyo makoki wana bondimela ngai bosalama confiance bakobakisa babiye mpo na kota ya bakongole. Alors nangi nayebisa bino boye nasepeli komona ndenge tozali organize na ndimi te ke bamboka ebele ezala ya Afrique ezala ya mokili oyo bazali na Coupe du Monde na ndimi te ke bazali na organisation lokola ya biso awa bana mboka bazali kokutana bazokumisa ekipe na bango. Nakosenga na bino bokontinue ndenge wana biso mpe bakonzi ya mboka tokotia makoki po esika nyonso bana mboka bakokutana bozala na kimia boboto mpe bolandaka baleopard na biso. Soutenez nos léopards parce que léopard bazali lokola ambassadeur na biso. Lelo mokili mobimba oyo ebangaka Cristiano Ronaldo bamoni ndenge tozikisi na mboka oyo eza na bitumba bokosala yango te. Ça fait 30 ans que bazali kobundisa biso. Pendant 18 ans accomplice na bango basalelaki bango mosala biso tolobi makambo wana abuo ya Kongo esengeli etelema siko Kongo etelemi ekobanda kolakisa bokasi na yango. Mwana Kongo esika nyonso akozala bosala ndenge hymne national na biso eloba dressons nos fronts. Makambo ya kotambola lisusu mawa ilonga kokiasate telemisa elongi lakisa dignité na fierté ya kozala congolais. Nde
mosala oyo biso tozali kokamba ya kozongisela Congolais dignité na ye. Tozali mboka lokumu banguna bakotelaki biso bakitisi biso na kati ya libulu biso tolobi makambo wana esili tokozongisa Congo lesika esengeli ezala. Bino mutu botikali awa pasi nga na kozala lisusu te na ifo nazonga mboka nazonga makambo ya mboka kotala makambo mboka nayaki kaka kopesa lupemba na match ya liboso nakamati lupemba wana na pesi bino bato botikali awa bolanda ba Léopard na Mexique kuna na Guadalajara esika bakobeta bolanda ba Léopard na Atlanta esika bakobeta pokotia bana bamakoki po ete bokoka kodeplace po esengeli bosunga bana na biso bisika nyonso mwana ya mboka azali kobundela ekolo esengeli peuple congolais asunga ye ndenge tozali kosunga ba forces armées na biso lelo bazali kobeta bibotu na banguna naza na kondima ke na mikolo ezali koya Congo nyonso ekozala libere bandeko na biso oyo lelo bazali kosala feti na Goma oyo bazali kosala feti na Bukavu tokosangana na bango tozonga elongo banguna bakotelaki biso tozwi sikoyo mayele wana esengeli totonga eloko moko ya monene po ete plus jamais que le Congo ne retombe encore dans ses aventures. Tozalaka distrait tant au régime et à deuxième république et Sili, biso tolobi non, l'essentiel est si là. Attends moi pour tout ce qu'il faut moi ya ko diriger biso aya kaka. Boke bana maloba wana. Tant tolobi yango malheureusement tofongoli nzela na banguna. Banguna bakoteli biso tozalaki distrait baye kolongola na mwana mboka azalaki wana ta bafongoleli bango miso babino toboma ye ntango babomi ye batie mbwa na bango oyo bakokaki kosalela yango tolobi makambo wana ekokoma lisusu te tobandi na Léopard tokokende na yango na bamakambo nyonso baniveau nyonso Congolais aza na makoki sokoke na science okokuta Congolais est-ce que bascientifique bazalaka te ya bakongolais baprofesseur bazalaka na mbongo te bakongolais oke na sport okokuta bakongolais na football biso te tolakisi bokasi na biso. Est-ce que la basketball va congolais à Malora bazaka te? Alors, et l'on nini biso tozana oyo tokoyi ko envier baninga. Ezate. Donc bozala fier ya bozala ba congolais. Ngai mission na ngai yango wana. Ya kozongisela bino fierté wana. Ya kozongisa bwanya na mboka na biso. Bomengo na biso oyo bayiba. Oyo ekenda batonga ata ba université te, batonga ata ba nzela te, batonga ata ba hôpital te. Biso tobandi kotonga yango. Otolingi kozongisela Congolais fierté na ye. Oyo kala ezalaka na bamboka bapaya so batangi Congo Congo batelemi au garde à vous. Ekozonga. Voilà bana mboka. Moi, maloba moke nazaki na moya koyebisa bino yango wana. Nalakaki bino soki ba Léopard basali prestation ya malamu na kozala na bino. Tokobanda na bino moke
tomela kopo ya esengo nsima na yango nga nakende mpo makambo mosusu ezali kolenga ngai nkolo abatela bino bokozala likambo nalobi te bosunga baléopard. Je vous aime tous. Merci. Tournons cette page sportive pour parler autre chose. Parlons défense. Le ministre délégué à la défense nationale, Tamboué Mposhi, a procédé à la remise officielle d'un lot important de kits médicaux, des produits pharmaceutiques et des vivres de première nécessité aux anciens combattants. On fait le point avec Serge Lemata, Jérémy Kiaweti. Ces lots importants de vivres, des kits médicaux et autres produits pharmaceutiques livrés émis aux anciens combattants s'inscrit dans un cadre des partenariats solides entre les vétérans de l'armée congolaise et les entreprises chinoises et Ecomitra et Sahel. Lors de la cérémonie des remises de ces dons, les ministres de la Défense nationale et les Tamboué Mposhi a expliqué les contextes dans lesquels s'inscrit cette initiative sociale en faveur des anciens combattants. La République doit reconnaître vos efforts, la République doit vous honorer, la République doit vous respecter, la République doit s'occuper de vous. Nous devons honorer ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et ils les méritent. Il a ensuite mis en exergue les soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'amélioration des conditions de vie des Sion, servi le drapeau national. Émis par ces énièmes gestes de solidarité, les vétérans ont vivement remercié les chefs de l'État pour cette marque de reconnaissance manifestée à leur endroit. Ils ont également remercié les ministres délégués à la Défense nationale et les Tamboué Mposhi pour sa politique. Et après les mots de circonstance, les ministres délégués à la Défense nationale et les Tamboué Mposhi et l'assistance ont visité les différents locaux de l'hôpital militaire des anciens combattants situé à Kasavubu. Par ailleurs, la cérémonie s'est déroulée en présence des ministres provinciaux de Kinshasa, chargés de la jeunesse, des sports et loisirs, représentant les gouverneurs de la ville de Kinshasa, empêchés les bourgmestres de la commune de Kasavubu, bien d'autres invités des marques. La ville de Kinshasa abrite la retraite stratégique du groupe consultatif de femmes sur la réforme du secteur de la sécurité, un forum consacré au renforcement du leadership féminin dans la gestion de crise. Betty Amanekunda. Passer de la simple présence des femmes dans les espaces de sécurité à une véritable influence sur les décisions stratégiques, c'est le défi que se fixe la retraite stratégique du groupe consultatif des femmes sur la réforme du secteur de la sécurité, ouverte à Kinshasa sous le thème de la participation à l'influence. Organisée par les groupes consultatifs des femmes sur la réforme du secteur de la sécurité, en collaboration avec le Conseil national de sécurité, avec l'appui technique et logistique de la division État de droit et institutions de sécurité de la MONUSCO, cette activité intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires
que le ministre José Mpanda a, sur instruction du chef de l'État, convoqué les différents acteurs du secteur à une réunion du comité de pilotage. Selon le secrétaire général au Pétentique, ce comité de pilotage initié par le ministre de tutelle permettra de détecter rapidement toute perturbation du réseau afin d'éviter d'éventuelles conséquences majeures. Nous venons de participer à la première réunion convoquée par son Excellence Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, la réunion du comité de pilotage de suivi des infrastructures des postes et télécommunications. C'est une première qui voudrait à ce que nous puissions avoir la main sur les infrastructures critiques, les infrastructures de base du secteur des postes et télécommunications, du fait que si jamais ces infrastructures sont en panne ou il y a un souci de fonction, que ça ne puisse pas perturber les réseaux de télécommunications. Aurélien Kambantunda a apporté des précisions sur les différents acteurs du secteur qui composent ce comité. Cette coordination, composée de 10 personnes, qui est présidée par son Excellence Monsieur le ministre lui-même, il y a autour le secrétaire général, le cabinet du ministre, le régulateur, les patrons des opérateurs des structures de l'État. Nous sommes également encadrés par le conseiller principal du chef de l'État en matière de postes et télécommunications et aussi le conseiller principal de son Excellence Madame la Première ministre. À travers cette structure, les projets d'infrastructure feront désormais l'objet d'un examen concerté afin de faciliter leur mise en œuvre et de lever les éventuels obstacles techniques ou administratifs. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Haut-Uélé, une délégation du caucus des députés nationaux et sénateurs de cette région a été reçue en audience par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama. Les élus nationaux tirent la sonnette d'alarme et alertent le gouvernement sur les sorts tragiques de plus de 60 000 familles de déplacés internes qui manquent du tout et attendent une assistance humanitaire d'urgence. Regardez. Cette délégation des élus du Haut-Uélé est venue alerter le gouvernement central sur les conséquences dramatiques des récentes incursions de forces démocratiques alliées ADF dans le territoire de Mambasa. L'honorable Jean-Pierre Kezamoudrou, porte-parole des circonstances du caucus des députés nationaux, a décrit en table sombre de la situation sur le terrain. Nous sommes venus à la rencontre de la ministre des Genres pour la saisir officiellement concernant les effets collatéraux de l'incursion des ADF dans la cité de Mumbere dans la province du Haut-Uélé. Cette incursion a causé le déplacement des familles qui habitaient les villages environnants. Il y a des familles qui se sont séparées, il y a des femmes séparées de leurs maris et des enfants séparés des parents. Nous avons au niveau provincial regroupé ces déplacés-là dans 3 grands sites. Le premier site, c'est dans la ville d'Issiro, là où il y a plus de 30 000 déplacés. Le deuxième site, c'est dans le territoire de Ouacha, au chef-lieu du territoire de Ouacha. Là également, il y a plus de 20 000 déplacés. Sensible au cri de cœur des élus du Haut-Uélé, la ministre Micheline Ombaye Kalama a promis de porter personnellement ces dossiers et de poursuivre un plaidoyer auprès des instances décisionnelles du pays afin qu'une réponse soit rapidement trouvée pour soulager la souffrance de ces familles en détresse et mettre fin à cette crise humanitaire aiguë. La lutte contre le paludisme passe désormais par une meilleure prise en charge des réalités spécifiques vécues par les femmes et jeunes filles. La Kinshasa est multisectoriel de premier plan a réuni décideurs politiques, partenaires internationaux et acteurs de la société civile, tous mobilisés pour concevoir et promouvoir une réponse sanitaire beaucoup plus inclusive face à ces défis majeurs de santé publique en République démocratique du Congo. On fait le point avec Gaëtan Magalano. La prise en compte de besoins spécifiques de femmes et de filles dans la lutte contre le paludisme était au cœur du forum multisectoriel organisé à Kinshasa par Speak Up Africa et IAF RDC. Cette rencontre a réuni de représentants de ministères, le parlementaire, le partenaire technique et financier ainsi que de la société civile.
Objectif, renforcer l'intégration de l'approche genre dans la politique nationale de lutte contre le paludisme. Le PNLP s'engage vraiment à intégrer les recommandations du panel pour que nous puissions ensemble adresser les problèmes fondamentaux qui gangrènent un peu l'organisation de la lutte contre le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes, pour leur assurer l'équité, l'égalité, et que nous soyons justes pour tout le monde. Selon les organisateurs, la RDC supporte plus de 12% de la charge mondiale du paludisme, avec de femmes et de filles particulièrement exposées aux difficultés d'accès aux soins de santé et à la prévention. Cette ambition se traduit par la subvention de 11 organisations à base communautaire à hauteur de $18 000 par organisation. Ces financements leur donnent le levier nécessaire pour mener des actions de plaidoyer de proximité et donc de garantir un accès équitable des femmes et des filles aux soins contre le paludisme. À l'issue de travaux, plusieurs engagements ont été pris, notamment l'adoption d'une feuille de route de plaidoyer, la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation et l'installation officielle du réseau Voix Essentielle RDC. Le participant a également signé une déclaration d'engagement en faveur d'une réponse plus inclusive au paludisme, avec l'ambition de ne laisser aucune femme ni aucune fille de côté dans la lutte contre cette maladie. En prélude à la journée internationale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce 19 juin, le programme national de lutte contre la drépanocytose a organisé une séance de briefing avec le professionnel de médias Rodé Panda. Le programme national de lutte contre la drépanocytose pèse pour assurer la prise en charge des malades depuis la suspension de la subvention et aide des partenaires. Initialement prévu pour 3 provinces et une zone de santé pour chaque province, aujourd'hui 14 provinces sont impliquées. À travers cette rencontre avec les professionnels des médias, SANRU lance un plaidoyer pour des intrants permettant d'assurer, en collaboration avec le programme national de lutte contre la drépanocytose, lance un plaidoyer pour des intrants permettant d'assurer la prise en charge. Pichou qui a expliqué les drépaties et les difficultés rencontrées. Annie Mongaï, point focal de la santé de la reproduction chez SANRU, a abordé la question de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes à travers quelques projets qui ont permis d'intégrer cette matière dans les cours d'éducation à la vie. Et à travers ce projet, on donne un paquet d'informations et de services pour pouvoir aider les enfants à pouvoir se prendre en charge de manière responsable. SANRU ASBEL saisit l'opportunité qu'offre la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose le 19 juin, mener un plaidoyer et mobiliser pour les fonds locaux. À l'entame des exposés, Patrick Boukassa, chargé de la communication, a présenté les réalisations de SANRU durant l'année 2025. Cette conférence de presse se tient en marge de la Journée mondiale de drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année. Évolution de la savane en forêt dans les plantations artificielles d'acacia au complexe agroforesterie IBHB Dibi Bateke, c'est le thème de la thèse de doctorat défendue par Henri-Paul et Loma le week-end dernier à l'Université pédagogique nationale. Reportage. Grande distinction, c'est la mention obtenue par Henri-Paul Elomo Ikoleki après la soutenance de sa thèse sous le thème « Stockage du carbone et dynamique de la végétation par l'imagerie satellitaire dans les plantations d'acacia Dibi Bateke en République démocratique du Congo ». Cette thèse de doctorat, soutenue le week-end dernier dans la salle des conférences de l'Université pédagogique nationale, a permis d'évaluer la quantité de stockage de carbone dans les plantations artificielles d'acacia dans le complexe agroforesterie d'Ibi Bateke, situé à 135 km du centre-ville de Kinshasa, sur la route de Kikwit, dans la commune de Maluku. Ces recherches ont réussi non seulement à évaluer la quantité de stockage de carbone dans les plantations artificielles, mais surtout à démontrer par imagerie satellitaire et télédétection que la savane d'Ibi Bateke a évolué en forêt et en biodiversité. On a parlé de l'oxygène, on a parlé de l'eau puisqu'il y a la pluviométrie qui augmente, on a parlé des températures qui changent, la ville de Kinshasa est très chaude et donc s'il y a des forêts, la température va baisser.
L'acacia, on cultive en agroforesterie entre les bandes d'acacia, les cultures vivrières. L'acacia a la possibilité de fertiliser les sols puisqu'il fait rentrer dans les sols l'azote et donc des productions beaucoup plus accrues, du travail pour les populations, de l'école, des dispensaires pour les populations d'Ibi. Dans cette thèse, le nouveau docteur a relevé les avantages sur le plan de l'écosystémique, économique, social et gouvernance foncière. Henri-Paul Eloma a saisi l'occasion pour inviter les décideurs à s'inspirer de cette expérience pour rentabiliser des savanes au bénéfice des communautés locales. Le Bureau d'action d'éveil culturel à l'éducation a célébré en différé ce 16 juin la journée internationale de l'enfant africain au sein de la salle paroissiale Saint-Augustin de la commune de Lemba Gaëtan Magalano. 16 juin 2026, journée internationale de l'enfant africain. Les ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité ont organisé une séance de sensibilisation en la paroisse Saint-Augustin de Lemba, présidée par Tantou Mei, coordonnateur du Bureau national et d'éveil culturel à l'éducation. Cette activité revêt un caractère salutaire pour les étoiles de la nation, de scientifiques, religieux et des personnes épris de bonne manière pour la transformation de l'homme congolais. Les hommes changent, mais le système de gestion ne change pas. Le problème est dans le mental. C'est pourquoi nous voudrions être ce groupe qui va influer sur le comportement de nos dirigeants politiques. Chers frères et sœurs congolais, aidez-nous, tenez-nous intellectuellement, matériellement et aussi financièrement. Comme ambassadeur pour de bonnes manières et changement de mentalité, de telles cérémonies devraient être multipliées, surtout avec les enfants. Nous voulons leur léguer un pays où eux doivent être capables de faire mieux que ce que nous, leurs parents, leurs aînés avons fait. Après échange, le BAC, à travers son coordonnateur, a décerné de diplômes de mérite aux Congolais ayant impacté l'histoire de la RDC. Une nouvelle ère s'ouvre officiellement pour la Force populaire des démocrates. Lors de sa présentation officielle à la tête du parti, le président national, Aubin Moukanou, a dévoilé sa vision stratégique axée sur principalement l'unité et l'ancrage territorial de sa structure, Keren Kankolongo. Le 16 juin 2026 marque une nouvelle étape pour la Force populaire des démocrates, parti allié à l'Union sacrée de la nation, avec la présentation officielle de son nouveau président national, Aubin Moukanou, désigné par l'autorité morale du parti, Jean-Louis Baouna. À l'occasion de sa prise de fonction, le nouveau président a représenté sa vision fondée sur le rapprochement du parti avec la population, le renforcement de son implantation à travers le pays et une présence plus active sur le terrain. Après plusieurs années d'existence, la Force populaire des démocrates ne peut plus être un parti qui survit. Elle doit devenir un parti qui rayonne. Elle doit devenir un parti qui influence. Elle doit devenir un parti qui gagne. Désormais, la culture du résultat sera la règle au sein de la Force populaire des démocrates. Aubin Moukanou a appelé les cadres militants et sympathisants à l'unité et à l'engagement pour consolider la place de la Force populaire des démocrates au sein de l'Union sacrée de la nation et sur la scène politique nationale. Cette nouvelle dynamique traduit son ambition de renforcer son rayonnement dans les provinces de la République démocratique du Congo et de demeurer un acteur engagé dans l'accompagnement de la vision portée par l'Union sacrée de la nation. Le tout premier vol inaugural reliant Dar es Salaam à Kindu via Kisangani a atterri ce mercredi sous les yeux des autorités provinciales. Reportage. Le vol inaugural Tanzanie Kindu via l'aéroport de Bangoka à Kisangani est le fruit d'un lobbying payant mené par le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, lors de son récent voyage en Tanzanie à l'invitation du corridor central. C'est l'occasion ici de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce grand projet qui va totalement désenclaver la province du Maniema.
Ce premier vol cargo qui a atterri à Kindu ce mercredi 17 juin 2026 vient ainsi désenclaver la province du Maniema. Cette ligne aérienne directe va booster l'économie de la province, a indiqué le directeur général de la compagnie Masco Airlines. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Maniema. Toi de cette province. La Fédération des entreprises du Congo, Maniema, a félicité le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabouankoubi, pour son management exemplaire afin que ses rêves deviennent aujourd'hui une réalité. Cette ligne directe Tanzanie-Kindu est un soulagement pour les opérateurs économiques car leurs marchandises bloquées pourraient être acheminées sans difficulté directement à Kindu. Et donc pour nous, c'est une satisfaction. Et ça, c'était juste un premier vol, je dirais un vol inaugural. Mais après ça, notre ambition en tant que corridor central, c'est que les ferroviaires opèrent, c'est que chaque fois qu'il y aura les cargos disponibles à Dar es Salaam et à Kindu, ce pont aérien va exister. Dans son discours, le vice-gouverneur a, au nom de son titulaire, précisé que cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met les transports parmi ses priorités. Kinshasa accueille depuis ce jour un grand atelier de formation et de réflexion entièrement consacré aux réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo. Les experts croisent leur regard sur l'avenir institutionnel et la gouvernance du pays. Eric Kabamba. La rencontre réunit experts, chercheurs, communicateurs, analystes politiques, journalistes et acteurs de la société civile autour des enjeux liés à l'avenir institutionnel de la RDC. Dans son allocution d'ouverture, le président du cadre national de réflexion pour la Constitution, Kaba Sélé, a souligné la nécessité d'une réflexion responsable sur l'adaptation des institutions congolaises aux défis sécuritaires, économiques, géopolitiques et institutionnels auxquels le pays fait face. Il a également salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la préservation de l'intégrité territoriale, de la cohésion nationale et du renforcement de l'État. Cet atelier vise effectivement d'avoir des éléments de langage commun, avoir une capacité de communiquer qui est justement à la hauteur des enjeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ouvert cet atelier de formation avec de grands professeurs qui vont devoir défiler. Nous combinons la science, nous combinons le droit avec justement la communication. Ça permet que les intervenants ou les participants qui sont là sortent de ces ateliers avec vraiment un bagage assouti. Il a appelé le participant à privilégier l'objectivité, la rigueur intellectuelle et l'intérêt supérieur de la nation dans le débat sur les réformes constitutionnelles, estimant qu'il doit dépasser les clivages politiques pour s'inscrire dans une dynamique républicaine. Cet atelier se veut enfin un cadre d'échange et de réflexion destiné à enrichir le débat public sur l'avenir des institutions congolaises. L'honorable Francis Chibalabala a procédé au lancement officiel de la 9e promotion de formation gratuite au métier et à l'entrepreneuriat. Les jeunesses ont fait le point dans ce reportage. Dans le cadre de cette 9e promotion, plusieurs filières de formation seront mises à la disposition des apprenants afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomisation. Parmi les options retenues figurent notamment la mécanique, l'électricité, la coupe et couture ainsi que l'esthétique. Ces différentes formations seront dispensées aux nouveaux inscrits au sein du centre FOOTCHIB, une structure spécialisée dans l'apprentissage de métiers et la promotion de l'entrepreneuriat. Fondé par le député national Francis Chibalabala Mukunai, ce centre se veut un cadre d'encadrement et de renforcement de capacités de jeunes, leur offrant des compétences pratiques adaptées aux exigences du marché de l'emploi. Nous avons tenu promesse par rapport aux engagements que nous avions pris vis-à-vis de nos électeurs. Et nous avions dit que ces formations vont s'inscrire dans la durée. Donc il n'y aura pas interruption, puisque c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de nos électeurs. Nous allons honorer justement cet engagement-là. Et je crois qu'à ça, je dirais tout simplement de ces actes, parce que la formation a réellement débuté. Une formation de 4 mois, au bout des 4 mois, ils vont en sortir avec une connaissance parfaite de filières qu'ils vont devoir suivre.
mais aussi avec un brevet qui va couronner justement cette formation. Et demain, ils seront utiles à la société. À travers cette initiative, Francis Tchibalabala Mokonaï réaffirme sa volonté de contribuer à la formation d'une jeunesse qualifiée, capable de créer ses propres opportunités et de participer activement au développement de la RDC. Le scandale sanitaire qui fait fi de sanctions judiciaires et suscite l'indignation générale quant à la protection des consommateurs quinois. La situation d'insalubrité au sein de la boulangerie Congo Pain perdure de manière inquiétante. Regardez. Insalubrité criante autour des endroits de vente des produits alimentaires à Kinshasa. Les consommateurs sont les plus exposés. Dans ces lots, l'unité de panification Congo Pain, partenaire traditionnel et stratégique des Midema, qui fonctionne et produit des pains dans un environnement malsain partant de sa boulangerie principale délimitée sur 15e rue jusqu'à ses autres succursales de production, à savoir Congo Pain Salongo, Mokali 1, Mokali 2, Massina, Kingabwa, Mikondo et Riflar de la Crasse. Un peu partout, les conditions de travail ne sont pas respectées malgré la fermeture. Ordonnée par les inspecteurs, on observe la sourde d'oreille. Face à cette menace alimentaire, la population congolaise dénonce et interpelle les autorités compétentes, telles que les ministères de l'économie, l'industrie, la santé publique, hygiène et prévoyance sociale et autres pour leur implication en vue de sauver des vies humaines. La police nationale s'engage sur le front de l'insalubrité pour fluidifier le trafic et restaurer l'image de la principale artère du district de la Tchangou. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a supervisé personnellement les travaux d'évacuation de sable et d'immondices sur le boulevard Lumumba Gustave Tshibambu. À ce point chaud, les usagers de la route livrent chaque jour une dure bataille pour sortir des monstres bouchons, ce qui ralentit les activités, surtout que le boulevard mène à l'aéroport international d'Indjili, la grande porte de la RDC. Une situation journalière qui a toujours inquiété les commissaires divisionnaires Israël Kantou Bakoulou. Son constat sur les lieux est tel que le boulevard a été rétréci en deux bandes de circulation, deux autres obstruées par les immondices et un énorme amas de sable. C'est ainsi qu'il a lancé l'opération afin de rendre les 4 bandes opérationnelles. C'est pour répondre aux cris de détresse des Quinois au sujet des embouteillages. Nous avons compris la chaussée s'était réduite à cause des amas de sable. Nous avons décidé d'assainir la chaussée afin de rétablir les 4 bandes d'écoulement. Les commandants ville envisagent étendre cette opération sur l'ensemble des points chauds de cette artère, en commençant par la station Sonaïdro à Sendoué jusqu'à l'aéroport. André Jonathan Moubalama, Didier Diawa, Derrick Silimou et Alain Galia ont réalisé ce journal qui s'achève. Mesdames, Messieurs, à 7h, retrouvez Eric Kabamba pour une autre édition. C'est demain, même heure, même chaîne. Au revoir.